Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de La Pioche et à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et ça se peut que vous soyez aussi en live. Merci à ceux qui sont là présentement, en fait, qui vont être là dans les prochaines minutes, qui vont être avisés que je fais un live en ce moment. Euh, on est samedi le 4 mars. Quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises hier dans les réceptions. Je ne m'attendais pas à voir les Sleeping Gods, je vais vous en parler tantôt en français. Quelques autres nouveautés aussi là-dedans que j'attendais pas hier, mais sinon aussi des nouveautés que j'ai reçues vendredi passé, puisque j'ai fait la vidéo vendredi passé. Donc, les jeux qui sont arrivés ce vendredi-là, j'en ai pas parlé, mais il était dans l'infolette de la semaine passée. Donc ça, je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Donc ça fait quand même beaucoup de stock. Je vais y aller assez sommairement par jeu. J'ai pas eu le temps de regarder des vidéos pour chacun des jeux. Ça a été une grosse, grosse journée hier. Habituellement, je me prépare le vendredi, mais il y a eu la soirée de jeu aussi. Donc merci à tous ceux qui sont venus. On a eu une très belle soirée. Il y a eu du Acropolis, Turing Machine, Challengers, belle découverte, belle surprise. Et puis Carnegie aussi. Donc, c'est les jeux qui ont été joués hier à la soirée. C'était un petit spécial jeu à l'As d'or. C'était pas nécessairement les gagnants, mais c'était des jeux qui étaient en nomination à l'As d'or. Et puis, donc c'est ça qu'il y a eu hier. J'ai pas encore reçu pour ceux qui l'attendent, je ne sais pas à quel point, mais pour mes cartes à collectionner, j'ai pas encore reçu le comptoir. Ça va être en début de semaine prochaine. Malheureusement, je vais pouvoir installer ça, puis finaliser, puis vous montrer aussi qu'est-ce que ça donne. Euh, Final, le nouvel aménagement de la boutique. J'ai-tu d'autres choses à mentionner? Le podcast cette semaine, j'ai parlé. Là, je suis embêté parce que j'en ai enregistré un hier. J'ai parlé de. Ah, c'était mes top des ventes de 2022. J'ai divisé ça en 4 tops, donc c'est de ça que j'ai parlé. La semaine prochaine, l'épisode, ça va être sur euh, une semaine typique à la boutique, tout simplement. Donc, c'est ce que je vous présente la semaine prochaine. Alors, j'y vais sans plus tarder. On a quand même beaucoup de stock à présenter en à peu près une vingtaine de minutes. Alors, un qu'on a reçu d'ailleurs la semaine passée, Mobile Market. Mobile Market, un jeu dans l'univers de smartphone. On dit 60 minutes, je pense même un petit peu plus que ça, sur la boîte. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on représente encore l'univers de vendre des marchandises, des téléphones cellulaires, en fait, à des clients. Mais là, il n'y a pas tout l'aspect de carte où il fallait se déplacer un petit peu dans les différents continents. Là, c'est vraiment diriger un marché plus local et on va se battre, donc on va compétitionner en produisant des téléphones, mais il y a un concept de marge de profit, donc chaque téléphone va coûter quelque chose. Quand on ajoute des technologies, ça va coûter quelque chose. Donc il y a un petit aspect un peu plus poussé sur ce concept de vente-là de téléphone cellulaire. On va avoir aussi l'aspect marketing qu'il n'y avait pas nécessairement dans l'autre aussi. Donc, il y a un petit peu plus de complexité, à mon avis. Oh, ça, c'est très, très drôle. Regardez ici, 120 minutes. Et sur le dessus de la boîte, on a 60 minutes. J'avais vu, me semble, 60 à 120. Donc, je ne sais pas lequel est lequel, mais je pense que c'est le 120 qui doit être plus réaliste. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, ça ne change pas. Fait qu'il y a eu des petits changements en cours de route. Et puis, on reste avec le concept encore là, d'espèce de plaquettes qu'on va mettre sur les unes par-dessus les autres pour faire nos différentes actions. Donc ça ressemble à ça, grosso modo. Donc, un petit peu plus de réflexion derrière celui-là. C'est pas nécessairement, même si la boîte est plus petite, il semble y avoir un petit peu plus de complexité dans celui-là. C'était Mobile Markets, comme j'ai dit, 1 à 4 joueurs. J'ai aussi, la semaine passée, on a reçu Rolling Height. Rolling Height, c'est un jeu dans lequel on va en fait construire une ville, mais le concept du jeu, c'est qu'on va lancer nos meeples
les meeples qui sont debout, ou en fait, les seuls qui ne sont pas couchés, en fait, ceux couchés font rien, mais après ça, les autres vont pouvoir nous aider à participer à la construction de la ville. Mais on peut pouvoir relancer nos meeples pour tenter notre chance un petit peu plus et participer de plus en plus à la construction. Chaque couleur de meeple va avoir des effets différents, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Oui, exactement. Puis, donc c'est le concept. Il y a un mode solo également. C'est 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie pour Rolling Heights. On a également reçu Solar Sphere. Solar Sphere, c'est un jeu ici encore là, je pense que c'est 1 à 4 joueurs. Ouais, 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes. C'est un jeu, dans le fond, qu'on va principalement participer au développement d'un anneau solaire, si je ne me trompe pas. Solar Sphere, ouais, c'est ça. On va aussi attaquer. Higher the resistance attacking the sphere. Ouais, c'est ça. Attaquer. Ça, c'est comme un aspect semi-coopératif aussi dans le jeu. Pour cette partie-là, on a de manipulation de dés, on a du engine building, resource management, set collection, dans un univers science-fiction. Donc ça, c'est Solar Sphere. J'ai aussi la petite extension qui va avec, qui est pour 1 à 5 joueurs. Donc, ça permet de rajouter un joueur de plus dans celui-là. Et d'autres éléments que je ne pourrais pas mentionner plus que ça. Là, je ne l'ai pas regardé en détail, l'extension. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a un petit peu plus d'informations sur le site pour Solar Sphere ou sur Board Game Geek pour celle-là. C'était aussi la sortie hier de Star Wars, de Deck Building Game. Ouais, la boîte est quand même petite, petit format. En anglais seulement pour l'instant. J'ai pas de date pour la sortie en français, malheureusement. Pour l'instant, il est encore à déterminer là, chez mon fournisseur. Puis, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez piocher 5 cartes, jouer ces cartes-là ou les défausser si vous ne voulez pas les jouer. Le concept étant de détruire les 3 bases de l'adversaire. Par contre, on peut aussi aller détruire des cartes qui sont dans la faction adverse. Nous, on peut juste aller recruter, soit on est rebelle, soit on est l'Empire. Et puis, si on est du côté de l'Empire, on peut juste aller acheter des cartes de l'Empire. Si on est du côté des rebelles, on peut juste aller acheter des cartes des rebelles. Et il y a les cartes neutres que les deux factions peuvent acheter. Mais on peut aller détruire les cartes de l'adversaire pour des bonus. Donc, ça permet de prendre ces cartes-là. Et nous, ça va nous donner des bonus pour acheter des nouvelles cartes aussi dans cette phase. Fait que c'est vraiment un jeu de deck building, mais avec des petites twists assez différentes. Et on peut aussi avoir des cartes qui vont rester en jeu, qui vont un peu nous protéger aussi, protéger nos bases. Donc, c'est Star Wars, The Deck Building Game. On dit à peu près 30 minutes par partie. C'est un jeu 2 joueurs uniquement. Donc, en duel pour cette petite boîte-là. On a reçu également, bien évidemment, j'en ai parlé, Sleeping Gods en français. Donc, on l'attendait pour la fin mars, donc il est arrivé un petit peu plus tôt que prévu dans les dernières estimations, on s'entend. Donc, Sleeping Gods en français, le fameux jeu narratif où vous allez diriger un équipage de 9 personnes. Vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs. Vous contrôlez toujours les 9 personnages. Vous allez vous promener d'île en île, trouver des choses, trouver des trésors, attaquer des bêtes. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer. Vous allez prendre toutes sortes de décisions. Le but étant de trouver des totems. Il y a des totems à trouver dans ce jeu-là. Et à chaque partie, chaque campagne d'une durée de 1 à 20 heures, parce que vous pouvez mourir, vous allez peut-être en trouver 1, 0, etc. Puis là, vous allez refaire. Puis un minimum, ils disent de trouver 12 ruines pour, on va dire, gagner le jeu d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce jeu-là. Donc, on va explorer assez monde assez ouvert dans Sleeping Gods ici, qu'on a en version française. Et il me reste seulement pour l'instant, là, il me reste juste une extension donjon, mais j'en reçois d'autres, peut-être la semaine prochaine ou dans l'autre.
de l'extension Ruines ancestrales et Donjons en français, encore une fois. J'en ai pas assez commandé. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup de précommandés, fait que j'en avais pas pris de plus, mais là, ça a parti quand même vite hier. De ce côté-ci, on va avoir un nouveau Dexcape pour les amateurs de cette petite série-là de jeux d'évasion. Donc, on retrouve ici Dexcape in Wonderland en français. Donc, on se retrouve dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Un thème qui revient quand même souvent dans dans la dernière année. Sous plusieurs jeux, il y avait Paint the Roses, Wonderland Wars. Donc, un thème qui revient. C'est un 6 joueurs, c'est une durée de 60 minutes environ. Ils n'ont pas de niveau de difficulté, malheureusement, les Dexcape. Fait que c'est toujours dur à dire à quel point sont difficiles ou non. On a aussi Bristol. Bristol 1350, vous voyez la belle production, c'est comme une espèce de livre. Mais en gros, ce jeu-là, c'est un jeu de 1 à 9 joueurs de déduction sociale. En gros, le but est de sauver de la ville qui a la peste. La peste vient d'arriver à Bristol et on veut quitter dans une charrette, mais avec d'autres... si on quitte avec d'autres personnes, on ne veut pas qu'ils soient infestés de la peste, ils peuvent nous cacher leurs symptômes, etc. Et si on réussit à quitter, ben, c'est comme ça qu'on va gagner sans qu'il y ait des pestiférés dans notre charrette, tout simplement. Donc, c'est Bristol, donc un petit jeu de déduction sociale, 1 à 9 joueurs, 20 à 40 minutes, 12 ans et plus. On a également la version Roll and Write, jeu à cocher pour Dice Hospital, service d'urgence. C'est 20 à 30 minutes, 1 à 6 joueurs. Dans cette version-là, vous allez avoir des ambulances qui vont arriver et vous allez devoir envoyer les patients à partir de l'endroit des ambulances et les amener par les corridors jusqu'aux infirmières, jusqu'à des lits et jusqu'à des infirmières. Et vous allez devoir toujours écrire dans un ordre croissant. Par contre, vous allez débloquer des bonus qui vont vous permettre de modifier la valeur des dés qui ont été lancés, mettre des rideaux autour de des patients, puis ça vous permet de recommencer la séquence de numéros. Il y a des objectifs à atteindre aussi dans chacune des parties. Il y a toutes sortes de bonus à débloquer pour, comme je disais, plus un moins un, pour éviter de prendre le dé du médecin-chef, aller cocher des infirmières aussi. Donc, tout ça pour faire des points. Un classique de jeu à cocher, mais dans la thématique Dice Hospital, qui avait été bien apprécié. Donc, c'est pas une extension, rien, c'est vraiment la version jeu à cocher pour Dice Hospital. On a justement la suite de Dice Hospital, mais pas la suite, mais l'autre jeu, qui est Dice Theme Park, en français, encore une fois, qui est le 75 à 90 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est la version, en fait, c'est le jeu avec des dés pour construction d'un parc d'attractions. Donc, on va avoir des attractions et on va amener des clients dans les attractions. Mais la valeur des dés va nous permettre, en fait, de les amener de plus en plus dans plein d'attractions parce que leur valeur va diminuer à chaque fois. Donc, plus on a des gros dés, plus ils vont pouvoir aller dans des attractions différentes dans la partie. Donc, il est quand même un peu plus complexe comme style de jeu par rapport à Dice Hospital. Et donc, on va améliorer nos attractions, recruter des mascottes, créer des cascades parce qu'on va enchaîner les attractions que les clients vont faire jusqu'à leur sortie. Agrandissez votre parc, il y a des objectifs à accomplir. Donc, ça, c'est Dice Theme Park. Et si jamais vous voulez les composantes de luxe pour le jeu, elles sont disponibles aussi. Donc, ici, l'extension de luxe qui permet d'avoir des figurines de monorail. Les petites figurines ici. Les inserts de monorail, des jetons innovation, des cartes administrateurs, des tuiles d'attraction. Mais finalement, c'est une extension en soi qui permet d'aller amener d'autres choses qui sont les monorails, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il a appelé extension de luxe, peut-être à cause des petits trains, là, mais ça amène d'autres choses. Pas nécessairement juste une amélioration des composantes. Ici, Echoes. Echoes, l'anneau.
Donc, le quatrième dans la série des jeux auditifs, jeux d'enquête audio. Je ne les ai pas encore essayés. Il faudrait bien que je les essaie un jour. Donc, c'est des jeux d'évasion, mais avec toutes sortes d'éléments auditifs à entendre. Fait que ça peut être des discussions, ça peut être des bruits, etc. pour résoudre les différentes énigmes. Donc, c'est Echoes, jeu d'enquête audio. C'est le scénario L'Anneau. On a aussi le nouveau Spotted Disney, les 100 ans de Disney. Donc, un petit peu plus shiny la boîte. Et 2 à 8 joueurs. Donc, ça reste Spotted, mais avec le monde de Disney, tout simplement. On a... j'ai Blason aussi. Donc, Blason juste ici, qui est sorti, lui, la semaine passée. Blason, en gros, c'est un jeu où vous allez devoir faire le meilleur bouclier. Donc, rajouter des écussons qui vont faire des points en fonction des autres éléments. Donc, c'est un jeu où on va, construction de tableau, je pourrais dire, où en ajoutant les différentes parties, va faire le meilleur écusson possible, le meilleur blason possible pour être le plus payant à la fin de la partie. C'est un jeu qui va durer à peu près 30 à 60 minutes, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. On retrouve également Suburbia. Suburbia en français qui est arrivé, c'est la deuxième édition, ben, l'édition ici en français. C'est en plus il y a des game trays inclus à l'intérieur pour faciliter le rangement. Suburbia, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous allez construire une ville. Cette ville-là va faire des points en fonction de qu'est-ce qui est adjacent, qu'est-ce qui est dans votre ville. Et vous allez augmenter votre réputation et votre revenu. Mais aussi pour plus vous allez avoir de réputation, plus vous allez avoir de population. Et la population, c'est ce qui fait vos points, ce qui vous fait gagner. Mais c'est toujours une gestion de comment je gère ma réputation, mon revenu, acheter des meilleures tuiles avec le revenu de plus en plus élevé. Cette version-là est vraiment magnifiquement illustrée par rapport à celle que moi je possède, la version anglaise de première édition. Je vois qu'il y a même des nouveaux éléments, je pense. Je trouve que c'est peut-être juste le graphisme. 90 minutes, 1 à 4 joueurs. Puis ça ressemble à ça pour Suburbia. Excellent jeu de construction de ville. Si vous aimez si vous avez été amateur de SimCity, là, je trouve que c'en est un qui reprend. Oui, SimCity. Dans le temps. C'en est un qui représente bien ça. J'ai également ici Inflexible Afrique du Nord. Donc, c'est la deuxième boîte, en fait, dans la série des Inflexibles en français. Bien évidemment, en anglais, il en est sorti un petit peu plus. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Inflexible, c'est un jeu dans lequel vous allez en duel battre sur... donc ici, c'est la guerre en Afrique, guerre du sable. Et puis, vous allez, dans le fond, essayer de répondre aux objectifs du scénario pour remplir les différentes conditions pour remporter des points, pour remporter la victoire en fait. Et chacune de vos cartes que vous allez jouer, c'est un deck que vous allez modifier. Il y a des gens que vous allez perdre, vous allez améliorer aussi vos troupes dans la partie. C'est un petit peu comme ça, c'est un aspect un peu deck building qu'on pourrait dire là, pour Inflexible Afrique du Nord. Donc c'est ici, c'est la version française. Salut Mohamed! Ensuite de ça, j'ai le retour de Distille. Un retour. Il y en avait la semaine passée, mais ils sont partis très très vite. Donc j'en ai d'autres copies, Distille. Puis j'ai aussi en même temps les extensions. Donc Distille, c'est un jeu dans lequel vous allez produire des spiritueux. Et vous allez voir tout le processus de production. Et ici, avec les extensions, donc on va avoir Afrique et Moyen-Orient. Donc c'est des recettes de spiritueux de ces secteurs-là, donc de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et puis, qu'est-ce que ça rajoute d'autre? Principalement, c'est pas mal ça. Ça va rajouter aussi des cartes.
des recettes, ça ressemble pas mal à ça. Des personnages aussi pour cette petite extension-là. Et on a une mini-extension ici qui rajoute d'autres personnes. Ici, on a Alekat Armstrong qui fait un petit personnage. Donc, c'est des cartes comme ça que vous allez ajouter. Il y a des petits jetons aussi à l'intérieur. Donc, une mini-extension également qui rajoute des petits éléments pour Distill. Sinon, ça fait le tour pas mal de mes nouveautés. Moins que je me trompe, mais je pense que ça fait pas mal le tour. Et dans les retours en stock, on va avoir ici Tréfuté à la puissance 4. Tréfuté à la puissance 4. Tréfuté Forever. Je me mêle avec le 3. Tréfuté Forever qui est de retour. Là. Il n'a pas été parti très longtemps, mais j'en ai de nouveau en stock en français. On va avoir ici Toscane, l'édition essentielle. Donc l'extension Toscane en français. J'en ai encore quelques boîtes pour cette extension de viticulture en français. Donc l'extension qui est très très appréciée. On a aussi le retour de Obsession. Obsession en anglais. Donc si Obsession, c'est le jeu de Pride, Intrigue and Prejudice in Victorian England. Donc, vous allez vraiment, c'est, comment dire, Downton Abbey, le jeu. Vous allez vraiment avoir votre famille, vous allez développer votre estate, votre maison. Là, dans le fond, vous allez agrandir votre maison tout simplement. Et vous allez attirer des invités qui vont vous faire des points, qui vont vous donner de l'argent, qui vont vous donner de la réputation. Tout ça va vous donner des points au courant de la partie. Il va y avoir aussi des courtships pour aller chercher, amener dans votre famille pour une manche des gens plus célèbres qui vont faire plus d'éléments de jeu. Pas d'éléments de jeu, mais plus de revenus, de réputation, etc. Donc, sont plus prestigieux. Et puis en passant pour Obsession, j'ai aussi Upstairs Downstairs qui est de retour. Puis Wessex, j'en avais encore, mais j'en ai encore un petit peu plus. Puis les tuiles promotionnelles. Et finalement, on a Frostpunk, des nouvelles boîtes. Il est très lourd. Donc Frostpunk de retour aussi en stock en anglais, bien évidemment. Donc, c'est de retour aussi pour celui-là. Il me reste encore des extensions Timber City, donc c'est les bâtiments en bois au lieu d'être les tuiles de carton. Puis il me reste aussi les miniatures Frostlander aussi que j'ai de retour également, qui ajoute un petit peu de contenu au jeu. Je pense que ça fait le tour et il est 9h58, donc je suis correct ce matin et je vais pouvoir ouvrir tranquillement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là en direct et on va se revoir la semaine prochaine. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire pour aujourd'hui et c'est ça. Donc, prochain épisode de Du Neuf et des Retours la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.